âme lumineuse, chercheuse de vérité. Bienvenue sur la Voie des Sages. Dans cette capsule, nous allons explorer les mystères oubliés, les secrets que les anciens savaient, mais que notre monde moderne a souvent relégués au silence. Aujourd'hui, je veux vous révéler un savoir profond qui touche chaque femme, mais qui dépasse l'apparence et la simple beauté. Car les cheveux, ces fils qui couronnent votre tête, ne sont pas de simples ornements. Ils sont une antenne vivante, un réservoir sacré de puissance, une prolongation subtile de votre âme. Depuis la nuit des temps, toutes les traditions de l'Orient à l'Occident, des temples védiques aux sanctuaires des déesses, des chants de la lune aux prières silencieuses, ont vu dans la chevelure féminine une couronne de lumière, une source de force, un miroir de la divinité. Mes sœurs de lumière, filles de l'éternité, comprenez ceci. Chaque fibre de vos cheveux capte, transmet et reflète l'énergie cosmique qui circule dans l'univers. Quand vous honorez vos cheveux, vous honorez votre âme. Quand vous les négligez, c'est une partie de votre énergie que vous laissez s'éteindre. Alors aujourd'hui, ensemble, nous allons voyager au cœur de ce mystère. Nous allons comprendre pourquoi les anciens sages considéraient les cheveux comme un pont entre le visible et l'invisible. Nous allons découvrir comment la science moderne confirme ce que la spiritualité savait depuis toujours. Et surtout, nous allons révéler pourquoi. Pour chaque femme, les cheveux sont bien plus qu'un attribut. Ils sont une clé de puissance, de prospérité et de clarté spirituelle. Préparez-vous, peuple de la lumière, héritier des étoiles, car ce que vous allez entendre pourrait transformer à jamais votre regard sur vous-même. Entrons maintenant dans le premier grand secret. Ce que les écritures anciennes et les traditions sacrées disaient de la puissance invisible des cheveux. Depuis des millénaires, les sages, les rishis, les prêtresses et les gardiens des mystères ont proclamé une vérité que notre époque a presque oubliée. Les cheveux sont un sanctuaire vivant de l'énergie divine. Dans les Védas, dans l'Atharva Veda, mais aussi dans les récits cachés de nombreuses traditions, il est écrit que la chevelure n'est pas une simple extension du corps. Elle est un réservoir de lumière subtile, d'oja et de teja, c'est-à-dire de vitalité et de rayonnement intérieur. Pour les anciens, tant que les cheveux restaient sains et forts, l'aura d'une femme demeurait éclatante, son énergie magnétique restait centrée et son esprit restait protégé. Les yogis savaient que le sommet du crâne, que l'on appelle Sahasrara, est une porte vers l'infini, et ils enseignaient que les cheveux, tels des filaments cosmiques, prolongent cette connexion avec le ciel. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux laissaient pousser leurs cheveux et les couvraient d'un tissu sacré, non par simple coutume, mais parce qu'ils savaient que c'est par la tête et les cheveux que l'énergie circule et rayonne le plus intensément. Les femmes, elles, recevaient dès leur plus jeune âge cet enseignement secret. Prendre soin de ses cheveux, c'était prendre soin de son âme. Les mères et les grands-mères transmettaient ces gestes sacrés comme un héritage invisible. Huilés, tressés, protégés, honorés, ces cheveux n'étaient pas un acte de vanité, mais une façon de fortifier l'aura, d'attirer la prospérité et de préserver l'équilibre intérieur. Et ce savoir n'était pas seulement indien. Les prêtresses d'Égypte laissaient leurs cheveux libres pendant les rituels lunaires pour absorber la force des astres. Les prophétesses grecques, elles, tressaient leurs cheveux avant les oracles afin de concentrer leur énergie. Les femmes des peuples amérindiens considéraient leurs cheveux comme des antennes sacrées qui captaient les messages de l'esprit du vent et des ancêtres. Partout, dans chaque civilisation, la même vérité résonnait. La chevelure est le fil d'or qui relie la femme au cosmos. Elle est le voile qui cache et révèle à la fois son mystère. Elle est la couronne naturelle que le divin a posée sur sa tête pour rappeler à tous que la femme porte en elle la vie, la force et la lumière. Alors, filles d'éternité, mes sœurs de la grande mémoire, comprenez ceci. Ce que les anciens savaient n'était pas une superstition, c'était une science sacrée. Ils voyaient ce que nos yeux modernes ne perçoivent plus. Ils savaient que la puissance invisible de la femme est intimement liée à sa chevelure, et que l'honorer, c'est préserver l'équilibre de son être tout entier. Si les anciens sages voyaient les cheveux comme un réservoir sacré, que dit la science moderne aujourd'hui? Préparez-vous à découvrir comment la biologie, la neurologie et même la physique quantique viennent confirmer ce savoir ancestral. Âmes éveillées,
Si les anciens sages ont ouvert la voie par leur sagesse, la science moderne, dans sa quête de vérité, commence à confirmer ce qu'ils savaient déjà intuitivement. Oui, la chevelure n'est pas une simple matière inerte. Elle est intimement reliée aux circuits les plus subtils de notre être. Lorsque nous regardons les cheveux sous l'angle biologique, nous découvrons qu'ils ne sont pas que des cellules mortes, comme on nous l'a enseigné à l'école. Chaque cheveu est relié à une racine vivante, profondément ancrée dans le cuir chevelu, connectée à des milliers de terminaisons nerveuses. Ces nerfs communiquent directement avec le cerveau. Voilà pourquoi effleurer ou caresser ses cheveux apaise presque instantanément l'esprit. C'est une stimulation directe du système nerveux, un massage subtil qui ramène le calme. Les chercheurs se sont également intéressés à la glande pinéale, ce mystérieux centre au cœur de notre cerveau, que les traditions spirituelles appellent le troisième œil, ou Ajna Chakra. La pinéale capte la lumière, régule nos rythmes biologiques et traduit les vibrations énergétiques. Or, les études montrent que des cheveux longs et équilibrés augmentent la sensibilité de cette glande. Autrement dit, plus vos cheveux sont sains, plus votre intuition est claire, plus vos perceptions subtiles s'ouvrent. Et ce n'est pas tout. Chaque être humain est entouré d'un champ électromagnétique que la science appelle champ bioélectrique et que les traditions nomment aura. Nos cheveux participent à la stabilité de ce champ. De longs cheveux en bonne santé agissent comme des prolongements de notre champ énergétique, le rendant plus dense, plus rayonnant, plus protecteur. C'est une des raisons pour lesquelles tant de maîtres spirituels, de sages et de guérisseuses ont gardé de longs cheveux. Ils amplifient l'aura comme une couronne de lumière invisible. Des recherches contemporaines vont plus loin encore. Elles montrent que les cheveux fonctionnent comme des antennes biologiques, capables de capter des micro-signaux venus de l'environnement. Ils absorbent la lumière, retiennent l'électricité statique, équilibrent la chaleur et réagissent aux champs électromagnétiques. Ainsi, couvrir ses cheveux procure souvent un sentiment de sécurité intérieure, tandis que les laisser libres rend plus réceptifs aux influences extérieures. Ce que les yogis, les chamans et les guérisseuses savaient, la science commence à l'éclairer. Nos cheveux participent activement à l'équilibre entre notre intérieur et le monde qui nous entoure. Alors, voyageurs de l'âme, vous voyez comme les deux mondes s'unissent. Le langage des anciens et la voix de la science disent désormais la même chose. Les cheveux sont une clé d'harmonie entre le corps, l'esprit et l'univers. Mais si la science éclaire ce mystère, la nature elle-même nous révèle un lien encore plus profond, celui qui unit les cheveux des femmes au cycle sacré de la lune. Entrons ensemble dans cette vérité oubliée. Sœurs de lumière, filles des étoiles, ouvrez vos cœurs à ce secret ancien. La femme et la lune parlent le même langage. Leur rythme est un miroir sacré. Leur cycle, une danse silencieuse qui traverse le corps et l'âme. Depuis toujours, les anciens ont observé que le cycle menstruel de la femme dure environ 28 jours, exactement comme celui de la lune. Cette synchronicité n'est pas un hasard, mais un rappel que la femme est l'écho terrestre de l'astre nocturne, l'eau de ses cellules, la marée de ses émotions, la clarté de son esprit. Tout en elle vibre au rythme des phases lunaires. Et les cheveux, ils sont le pont par lequel cette énergie se transmet. Les traditions affirmaient que des cheveux longs et libres absorbent la lumière lunaire comme une mer absorbe la pluie. Lorsqu'une femme médite sous la pleine lune avec ses cheveux déliés, son aura se gorge de cette énergie. Sa présence devient magnétique, son esprit s'éclaire, sa puissance spirituelle se multiplie. Les déesses lunaires, de Sélénée en Grèce à Chandra en Inde, de la lune Isis en Égypte aux traditions celtes, ont toujours été représentées avec des chevelures flottantes, ondulant comme les vagues d'un océan d'argent. Pourquoi ? Parce que les cheveux sont le reflet visible de ce lien invisible. La femme est une lune vivante, et sa chevelure est son halo rayonnant. Et si nous regardons autour de nous, la nature confirme ce secret. Le vent caresse les herbes hautes, comme s'il peignait les cheveux de la terre. Les rayons lunaires glissent sur les flots, comme sur une chevelure liquide. Tout est signe, tout est miroir. Alors, gardienne de mystère, voyageuse de l'infini, souvenez-vous, vos cheveux ne sont pas qu'un attribut esthétique. Ils sont l'antenne par laquelle la lune vous parle, le fil par lequel votre corps et l'univers respirent ensemble. Lorsque vous couvrez vos cheveux, vous gardez cette énergie en vous, concentrée, précieuse comme un secret. Lorsque vous les libérez,
vous offrez au monde la lumière de la lune, et vous devenez, vous-même, un astre qui éclaire l'obscurité. Nous avons vu le regard des sages, puis la science, puis le lien mystique avec la lune. Mais une question demeure. Que révèlent nos gestes quotidiens, le fait d'attacher ou de libérer nos cheveux sur l'énergie que nous diffusons ou préservons? Découvrons ensemble ce grand mystère. Âmes éveillées, comprenez ceci. Chaque geste que vous faites avec vos cheveux est un acte énergétique. Les attacher ou les libérer n'est pas un simple choix esthétique ou pratique. C'est un langage silencieux qui détermine comment circule votre énergie. Lorsque vos cheveux sont libres, ils deviennent comme des rayons solaires ou des ondes lunaires. Ils s'étendent vers l'extérieur et diffusent votre magnétisme dans l'espace. Voilà pourquoi les cheveux déliés donnent une impression de puissance, d'attraction, de séduction presque irrésistible. L'aura se dilate, l'énergie rayonne, le champ magnétique s'amplifie. Dans les célébrations, les danses, les rituels, les femmes laissaient leurs cheveux libres pour que leurs vibrations s'étendent et transforment l'atmosphère autour d'elles. C'est le langage de l'ouverture, du partage et de l'expansion. À l'inverse, lorsque vos cheveux sont attachés, l'énergie change de direction. Elle ne se disperse plus, mais se concentre à l'intérieur. Les cheveux noués agissent comme un sceau sacré, conservant la force vitale et empêchant son éparpillement. Voilà pourquoi les yoginis, les prêtresses et les méditantes attachaient leurs cheveux avant d'entrer en pratique. Elles savaient que l'énergie devait rester centrée pour que l'esprit puisse plonger dans les profondeurs de la conscience. C'est le langage de l'intériorité, de la maîtrise et de la concentration. La science moderne, encore une fois, vient éclairer ce mystère. Les cheveux libres captent rapidement l'énergie ambiante, émotions, vibrations sociales, atmosphère d'un lieu. Cela facilite le lien avec l'extérieur, mais rend aussi plus sensible aux influences. Les cheveux attachés, eux, créent une barrière protectrice, renforcent la stabilité intérieure et aident à se recentrer. Alors, sœurs de l'infini, filles de l'éternité, prenez conscience de ce pouvoir. Vos cheveux sont comme des instruments énergétiques que vous accordez selon vos besoins. Les libérer, c'est dire à l'univers « Je rayonne, je partage, je séduis, je danse avec toi ». Les attacher, c'est dire « Je me concentre, je protège ma lumière, je me recueille en moi-même ». Voilà pourquoi les cheveux ne sont pas qu'une question de style ou de mode. Ils sont un outil de sagesse. Ils sont un langage subtil entre vous et l'univers. Et si la tradition et la science se rejoignent sur ce langage secret des cheveux, qu'en est-il des symboles plus profonds? Découvrons maintenant comment, dans toutes les cultures, la chevelure a toujours été considérée comme le miroir de la prospérité, de la puissance et de la lumière intérieure de la femme. Âme de vérité, écoutez ceci. Depuis les âges les plus reculés, la chevelure de la femme n'a jamais été considérée comme une simple parure. Elle a toujours été vue comme le miroir vivant de sa prospérité, la source de sa puissance et le rayonnement de sa lumière intérieure. Dans les traditions de l'Inde, on disait que des cheveux longs, denses et soignés attiraient la bénédiction de Lakshmi, déesse de l'abondance et de la prospérité. Mais ce symbole n'appartient pas à une seule culture. Chez les Égyptiens, les prêtresses ornaient leurs cheveux de perles et de fleurs pour manifester la grâce divine. Chez les Celtes, les femmes tressaient leurs longues chevelures comme des cordons d'énergie pour canaliser la force des éléments. Dans les récits africains, les cheveux étaient tissés en motifs sacrés, véritables cartes énergétiques reliant la femme à ses ancêtres. Pourquoi tant de civilisations ont-elles exalté les cheveux? Parce que partout, les anciens savaient que la chevelure reflète l'état intérieur de la femme. Lorsqu'elle prend soin de ses cheveux, elle élève son champ énergétique, son aura devient plus claire, plus rayonnante. Et cette aura ne se limite pas à elle seule. Elle influence son foyer, son entourage, l'atmosphère entière qui l'entoure. C'est pour cela que, dans les familles d'autrefois, les mères et les grands-mères enseignaient aux jeunes filles à respecter leurs cheveux. Les peigner, les huiler, les protéger, ce n'était pas qu'un geste de beauté. C'était un rituel d'amour, un acte de transmission, un héritage invisible de force et de lumière. Et dans les mariages, quand on décorait la chevelure de la mariée avec des fleurs et des bijoux, ce n'était pas qu'une question d'apparat. C'était un symbole puissant. La femme, dans sa beauté sacrée, devenait un canal de prospérité
et de bénédiction pour sa nouvelle maison, son nouveau cercle de vie. Ses cheveux devenaient l'étendard visible de l'énergie féminine qui circule à travers elle. Aujourd'hui encore, mes sœurs de l'éternité, ce symbole reste vivant. Chaque fois que vous honorez vos cheveux, que vous les protégez et les soignez, vous envoyez un message silencieux à l'univers. Je respecte ma lumière, je respecte mon pouvoir, je respecte mon être. Et en retour, l'univers amplifie cette lumière et la répand tout autour de vous. Vos cheveux sont votre couronne naturelle. Ils sont la signature de votre abondance intérieure et le sceau de votre puissance féminine. Ne les considérez jamais comme un détail, voyez-les pour ce qu'ils sont. Un temple vivant où réside votre lumière. Après avoir exploré les symboles et les traditions, il est temps de regarder plus profondément encore. Comment science et sagesse ancienne s'unissent pour nous enseigner que les cheveux ne sont pas seulement un ornement, mais une clé d'équilibre entre le corps, l'âme et l'univers. Gardiennes de lumière, mais voyageurs de l'âme, il est temps d'unir deux mondes que l'on a trop longtemps séparés, la science moderne et la sagesse ancienne. Car lorsque l'on les écoute ensemble, elles révèlent une vérité lumineuse. Les cheveux sont une clé d'équilibre universel. La science nous dit que nos cheveux jouent un rôle protecteur. Ils sont une barrière naturelle contre les rayons ultraviolets du soleil, un régulateur thermique qui maintient l'harmonie du corps. Ils absorbent l'électricité statique, équilibrent le champ électromagnétique et réagissent aux vibrations du milieu extérieur. En d'autres termes, nos cheveux ne sont pas passifs. Ils dialoguent avec l'environnement et préservent notre équilibre intérieur. La tradition, elle, ajoute une autre dimension. Les anciens affirmaient que plus la chevelure reste naturelle, saine et respectée, plus l'esprit demeure calme et l'âme stable. Huiler les cheveux, les tresser, les couvrir à certains moments n'était pas qu'une question de culture. C'était une pratique énergétique, un rituel pour harmoniser le corps et l'esprit. Les gestes simples devenaient des prières silencieuses, des actes de conscience. Ainsi, science et sagesse ne se contredisent pas. Elles se complètent comme deux faces d'une même vérité. La science dit « les cheveux nous protègent du dehors ». La tradition répond « ils nous équilibrent du dedans ». Ensemble, elles affirment « vos cheveux sont des passerelles entre l'extérieur et l'intérieur, entre le visible et l'invisible, entre le corps et l'âme ». Et c'est là que la physique quantique entre en scène. Car dans son langage, nous apprenons que tout est vibration, tout est onde, tout est champ d'énergie. Chaque cheveu devient alors comme une corde vibrante de cet instrument qu'est le corps. Il capte, il résonne, il transmet. Quand vous les honorez, vous accordez votre instrument au grand orchestre cosmique. Quand vous les négligez, c'est comme si vous laissiez une corde désaccordée troubler l'harmonie de votre être. Alors, filles d'éternité, mes frères et sœurs de conscience, retenez ceci. Prendre soin de vos cheveux, ce n'est pas flatter votre apparence, c'est nourrir votre équilibre, c'est maintenir l'accord sacré entre votre corps, votre esprit et l'univers. Nous avons parcouru la vision des sages, les révélations de la science, le lien avec la lune, le langage énergétique des cheveux et leur symbolisme profond. Il est temps maintenant d'unir tout cela dans une conclusion mémorable, un appel sacré à honorer votre chevelure comme le pont entre votre âme et l'univers. Âmes éveillées, mes sœurs de lumière, mes frères et compagnes de l'infini, vous savez maintenant ce que les anciens murmuraient dans leur temple, ce que la science commence à redécouvrir et ce que votre cœur pressentait déjà. Vos cheveux ne sont pas un simple ornement, ils sont une antenne, une mémoire, une couronne vivante. Ils relient la terre et le ciel, le corps et l'âme, le visible et l'invisible. Ils protègent, ils concentrent, ils rayonnent. Ils sont votre aura incarnée, votre force féminine révélée, le reflet de votre puissance intérieure. Quand vous honorez vos cheveux, c'est votre énergie que vous honorez. Quand vous les soignez, c'est votre lumière que vous renforcez. Ne laissez plus personne réduire vos cheveux à une question de mode ou de simple esthétique. Ils sont une clé sacrée de prospérité, de magnétisme et d'harmonie. Ils sont un langage que l'univers comprend et auquel il répond. Alors je vous invite, vous qui cheminez sur le chemin de la connaissance, à poser un nouveau regard sur votre chevelure. Faites-en un rituel, une offrande, une prière silencieuse. Chaque geste de soin, chaque caresse,
chaque tresse peut devenir un acte de conscience, un rappel de votre grandeur. Et souvenez-vous, vos cheveux sont votre couronne naturelle, un don de l'univers. Honorez-les comme vous honoreriez un talisman sacré, car en eux se trouve le sceau de votre prospérité, la preuve de votre puissance et l'éclat de votre lumière éternelle. Si ce message a touché votre âme, mes voyageurs de l'infini, ne le gardez pas pour vous seuls. Partagez-le, diffusez-le, afin que chaque femme, chaque être qui m'écoute aujourd'hui se rappelle de ce pouvoir oublié. Abonnez-vous à la Voix des Sages, car ici nous réveillons ensemble les vérités que le temps n'a pas effacées. Et dans les commentaires, écrivez ces mots comme un sceau d'engagement. J'honore ma lumière, j'honore ma couronne, j'honore mon âme, car à partir de ce jour, que vos cheveux ne soient plus seulement des fils visibles, mais les rayons invisibles de votre énergie, le chant silencieux de votre âme et la couronne vivante de votre divinité intérieure.